Pour convaincre mon auditoire, j'aurais d'abord été tenté de prendre un sujet consciencieux, sans réel danger ni enjeu. Mais j'ai ici choisi de ne surtout pas vous offrir une thèse facile sur un plateau d'argent et de plutôt mettre les deux pieds dans le plat. Je peux vous dire, dès à présent, que je connais mon sujet car pour défendre ce que je défends, il en faut une sacrée bonne dose de talent. Oui, messieurs, c'est sans doute maladroit, mais les seules personnes qui peuvent penser que le talent s'acquiert sont ceux qui n'en ont pas. J'aurais peut-être aimé, oui peut-être, être de ces acharnés qui passeront des jours et des années à bâtir des compétences sans jamais égaler le véritable talentueux, celui qui n'essaie même pas de marquer l'essai, mais qui pourtant le fait bien mieux, celui qui n'a besoin que d'envoyer un coup d'huile sur le feu pour libérer son potentiel, sans jamais user d'huile de coude, celui qui agace tant il est doué, comme désigné pour faire quelque chose de grand, mais qui se repose au pied de son arbre de talent, comme un gland. Et je sais ce qu'on pourrait me répondre, que le travail, souvent paye. Mais enfin, c'est du darwinisme. C'est la sélection naturelle. Ceux qui sont au devant de la scène ne représentent qu'une exception parmi tous ces acharnés qui ont échoué. Je sais, c'est une bien triste réalité. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien plus ainsi. Si le talent est acquis, mais à qui le donne-t-on? Aux fougueux? Aux ambitieux? Mais que fait-on de ceux qui n'ont pas les recours? Ceux qui n'ont ni l'espoir, ni les cours pour accéder au talent? Mais ne vous inquiétez pas. Pour une question d'équité, les tennisman avec un excès de talent naîtront avec des tics. Oui, décidément, c'est bien plus juste. La loterie génétique. Et oui, puisque c'est quelques chanceux, enfin que dis-je, ces enfants prodiges endossent un lourd fardeau, celui d'être victimes de leur succès, sans avoir le luxe ni de s'en plaindre, ni de s'en offusquer. Il y a bien une ambivalence dans la balance du talent et du mérite, mais remettons les choses en ordre et dénonçons ces hypocrites. Cyril Gann, en seulement 3 ans, est devenu le champion en titre du MMA. Oui, il faut le souligner, Cyril gagne, mais sans lésiner l'apprentissage de ses gammes. En somme, quand l'inné s'accouple avec la ferveur, il fait parfois naître de grandes choses, de grandes idées. N'oublions pas ces grands génies, ces grands talents, ceux qui ont su prendre soin de leur jardin intérieur, certes déjà avancé, mais qui ont su le rendre grandiose, jusqu'à en laisser une empreinte intergénérationnelle. Je parle ici de Molière, de Vinci, de Lionel Richie, ou peut-être bien de Messi, tous ces grands personnages qui, par leur grandeur naturelle et leur travail, nous ont offert un héritage sans égal. Et je peux vous assurer qu'il y a bien une justice dans ce traitement de faveur. Car n'oublions pas les autres, les Amy Winehouse, les Depardieu, les Kurt Cobain, qui ont oublié qu'on ne peut arroser son jardin avec n'importe quel liquide. Il faut y mettre du cœur, mais on ne trouve aucun amour dans la liqueur. Tous ces personnages promis à de grands horizons, mais qui ont eu la main un peu trop lourde sur l'arrosoir. Surtout, ne vous tourmentez pas en pensant que la nature vous a oublié. Non, au contraire, elle a eu pour vous une intention toute particulière. Elle a mis en vous un génie, articulé autour d'un domaine. Il ne tient plus qu'à vous de le trouver. J'en suis conscient, c'est ici que la problématique s'endurcit. Nous avons tous du génie, mais comment y accéder? La problématique est certes complexe, pourtant la réponse est simple. Essayez. Oui, essayez. Mais quoi donc? Eh bien tout. Tentez chaque expérience qui vous est présentée. Saisissez l'envergure de votre libre arbitre, sans aucune virgule ni vergogne. Rentrez dans un ring de boxe, simplement pour éprouver ce que cela vous procure. Si vous sentez que votre talent n'a pas décidé d'enfiler les gants, soit. Mais ne marquez pas l'arrêt. Re-rentrez dans l'arène. Prenez le jour d'après un cours de batterie, de danse ivoirienne ou bien d'œnologie pour y tester 1020. Peignez une grande toile même si le résultat est vilain. En bref, essayez. Et n'oubliez pas de persévérer dans ce qui vous plaît, là où il y a une appétence, une fibre. Car bien souvent, le talent se trouve là où l'on vibre. Mais plus que tout, vous vous devez, quand le talent vous est dévoilé, de lui offrir une place privilégiée dans votre jardin. Si vous savez parler, argumenter, convaincre ou bien séduire, il est de votre devoir, même si c'est dur, de courir parler aux gens. Élargissez votre zone de confort jusqu'à en être tout puissant et devenir enfin digne de ce talent. Si vous savez courir, ne marchez plus jamais. Si vous savez chanter, mais pourquoi parler? Creusez l'écart avec les simples talentueux un peu trop sages, qui ont oublié d'irriguer toutes les parcelles de leur potager. En bref,
Devenez ce botaniste qui se démène pour transformer son jardin en un merveilleux Éden.